Bonjour et bienvenue à ONU Magazine, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire, le séjour du chef de la MONUSCO à l'est du pays, un séminaire sur les îlots de stabilité à l'est et l'UNICEF qui forme des enfants reporters. D'abord, cette visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'est du pays. À Goma, première étape de cette tournée, Martin Kobler s'est rendu au chevet des casques bleus, blessé lors d'un accident le 11 août dernier au Nord Kivu. Il en a profité pour présenter ses condoléances au commandant de la force de la brigade d'intervention de l'ONU. Le chef de la MONUSCO a ensuite poursuivi sa visite dans les îlots de stabilité. Nous y reviendrons. Les îlots de stabilité étaient d'ailleurs au centre d'un séminaire organisé à Goma par la MONUSCO Nord Kivu le 13 août 2014. Objectif principal, étendre l'expérience des îlots de stabilité existants à d'autres provinces de l'Est de la RDC. Le but de cet atelier d'aujourd'hui, c'était d'amener notre collègue qui travaille dans les îlots de stabilité pour échanger l'expérience, pour voir comment les choses marchent sur le terrain et puis aussi pour discuter comment la base ici à Goma peut porter plus de soutien aux les autorités qui sont dans les îlots de stabilité où nous travaillons. Pour rappel, les îlots de stabilité sont des projets initiés par la MONUSCO dans des territoires libérés de l'occupation rebelle afin d'accompagner le gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'État. Télésphore est l'un des staffs de la MONUSCO déployé dans l'îlot de stabilité de Rutshuru. Après l'état des lieux, nous avons constaté qu'ils sont présents, les autorités sont présentes là-bas. Ils travaillent, mais ils sont quelque peu désarmés. Ils connaissent les lois, etc., mais ils n'ont pas les moyens de mettre en pratique, travailler aisément pour pouvoir effectivement protéger les enfants au niveau du territoire. Ils n'ont pas de matériel, ils sont sous-équipés. Alors, ce qu'on a fait dans ce cadre-là, pour remplir l'objectif, nous sommes concentrés sur le renforcement de leurs capacités. Qui, mieux que les enfants, peut défendre leurs droits? Le ministère provincial du genre, de la famille et de l'enfant a trouvé un élément de réponse. Les enfants eux-mêmes. C'est dans ces buts que des enfants sont formés 5 jours durant aux techniques de l'écriture journalistique, du documentaire et autres reportages audio et vidéo. Nous sommes en train de les former comme enfants reporters. En fait, nous sommes en train de les outiller sur les droits de l'enfant. La Convention des Nations Unies c'est relatif aux droits de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant. Et ce sont des instruments que ces enfants doivent maîtriser parce qu'ils auront comme mission principale de faire le plaidoyer pour une application effective des droits des enfants. Appuyée par l'UNICEF, la formation est dispensée par le réseau des médias pour le développement, REMED en sigle. Le 11 futurs enfants reporters, tous âgés de moins de 18 ans, ont commencé leur formation le 13 août dernier à Goma. Moi, ça va me servir d'abord pour défendre les droits de mes semblables. Donc là, je vais devenir la voix des sans-voix. Comme dans les camps des réfugiés, je vais aller faire des images et des reportages pour que je puisse enfin faire des plaidoyers que je vais donner aux autorités de l'État pour qu'ils puissent donner des vraies solutions aux problèmes. La protection des populations civiles par les systèmes d'alerte précoce qui a fait ses preuves au Nord Kivu peut-elle être transposée dans d'autres provinces du pays? C'est l'un des aspects abordés au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Vous le savez, la MONUSCO est un grand laboratoire où on se rend compte que beaucoup de systèmes tendant à protéger les populations civiles ont été non seulement expérimentés, mais aujourd'hui fonctionnent à plein
régime et apporte des solutions idoines et qui permettent surtout à la force de réagir en temps réel. Maintenant, si vous voulez l'extension de ce nouveau système aux autres provinces du Sud Kivu, je suis à peu près sûr que compte tenu des résultats qui seront engrangés après cette phase initiale, cette expérimentation pourra être, si vous voulez, ouverte à d'autres provinces, tout ceci dans le cadre de la protection. Un autre point abordé a été la Journée internationale de la paix le 21 septembre prochain. À Goma, cette journée sera marquée par l'organisation d'un concert pour la paix dans le cadre de l'événement Peace One Day, dont l'organisateur a donné quelques détails. The 21st of September is a day of ceasefire and non-violence. It was unanimously adopted by every member state of the United Nations. Cette journée, c'est pour tout le monde. Cette journée, c'est les politiciens, c'est les ONG, c'est les jeunes, c'est les communautés. Cette journée est une opportunité pour chacun de pouvoir se l'approprier et de faire des activités, de lancer des messages d'espoir, des messages de réconciliation, des messages à toutes les communautés. Sort of positive message out to young people who really deserve that. Cette journée concerne tout le monde et peut-être toutes les personnes devront s'en approprier pour pouvoir changer leur façon de travailler, leur façon de faire les choses et donner une image un tout petit peu différente par rapport à tout ce qui se passe. And that makes us climb the journey of peace together. Avant de prendre congé de vous, nous présentons une initiative de l'unité chargée de l'environnement de la MONUSCO, celle de planter des arbres pour reboiser l'environnement. Où, comment, avec quels moyens, pour quels résultats? Élément de réponse dans notre rubrique Écho de l'Est. À bientôt. En écho à la Journée mondiale de l'environnement, l'unité en charge de l'environnement de la MONUSCO, en partenariat avec le programme des volontaires des Nations Unies et les comités de réhabilitation des sinistrés dans son milieu, ont organisé le 20 juin dernier au camp des déplacés de Boulingo une plantation d'arbres. We are artists, we are here to pass the message to all these friends, our mama, our father, to plant trees because it's the life, give us oxygen. Tunasema tupande miti sababu inatusaidia kupumua vizuri, inatusaidia kuepuka mambo fulani ya réchauffement climatique. Nous les artistes nous disons oui aux arbres et non à la déforestation. 20th June is World Refugee Day. Le 20 juin est la journée mondiale du réfugié. Nous avons voulu synchroniser les activités de cette journée avec celles de l'environnement pour prouver que les déplacés peuvent aussi contribuer à protéger l'environnement et lutter contre les effets du changement climatique. La manifestation entre dans le cadre de la campagne dénommée Planting Trees for a Better Future, autrement dit, planter un arbre pour un avenir meilleur. Nous luttons contre le déboisement autour des camps des déplacés car les gens abattent les arbres pour le charbon. Nous voulons qu'ils recyclent du papier usé en briquettes combustibles et nous reboisons les alentours pour avoir des arbres fruitiers ou pour les bois de chauffe. Merci beaucoup pour le papier qui nous est arrivé chaque fois. Dans ce cadre, le 5 mai 2014, l'unité environnement de la MONUSCO a lancé le projet de collecte du papier usé auprès du personnel onusien et une contribution volontaire d'$1 par personne. $500 ont été approximativement levés et l'argent a servi à acheter des plants. Voilà, on va faire juste une petite démonstration comment on produit le briquet. Chaque semaine, les papiers usés est collecté et transporté au camp des déplacés de Boulingo. Stocké, il est ensuite écrasé puis pressé pour produire des briquettes. Ces briquettes sont alors distribuées aux déplacés pour s'en servir comme combustible alternatif. Avec la MONUSCO, nous avons un mémorandum d'entente par rapport au programme de pouvoir aider le déplacé avec le briquet que nous produisons sur place et de foyers métalliques que nous distribuons gratuitement aux déplacés dans le cadre de leur permettre de cuire et de préparer la nourriture que leur donne le PAM pendant la distribution générale. And this is the stove. This is the stove that is used for cooking using the
Le but de l'activité est d'éveiller la conscience des communautés locales, mais aussi des déplacés, sur l'importance de la réforestation et l'utilisation d'autres sources de combustibles pour atténuer les effets du changement climatique. Notre préoccupation, c'est d'abord de planter un arbre chaque déplacé. C'est permettre à ces déplacés qui étaient venus, qu'ils ont rencontré des arbres sur place, que quand même, ils essaient de planter un arbre pendant son passage ici pour remettre ce qu'ils auraient consommé. Tandis que pour nous, les autochtones qui doivent les accompagner, ils doivent aussi remettre un arbre pour permettre à ce qu'on remette encore un air frais aux autochtones vivant à Boulengo, mais aussi permettre à tout l'environnement d'en bénéficier et de bénéficier pour toute l'étendue de Goma et du Nord Kivu. Comme quoi, la plantation d'au moins 500 arbres vise à réparer l'impact négatif qu'a eu le passage des milliers de déplacés dans cette région.